Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons traiter de la légitime défense, donc le principe de se défendre quand on subit une attaque, notamment au niveau des textes de loi et au niveau des cas concrets qu'on rencontre et notamment qu'on serait amené à défendre devant un juge d'instruction ou un avocat ou un procureur. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la légitime défense? La légitime défense, donc c'est prévu par l'article 122.5 et 122.6 du Code pénal. Bon, on va éviter la lecture de l'article qui comporte des choses, des mots assez compliqués. C'est pas la peine de s'attarder là-dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plutôt une description. Je vais vous faire une description réelle de ce qu'on entend par légitime défense. Alors, c'est un concept qui est assez compliqué parce qu'on entend de tout et de rien. Il y en a qui vous diront, oui, de toute façon, à partir du moment où tu te sens menacé, tu peux ouvrir le feu. D'autres qui vous diront, à partir du moment où tant que t'as pas reçu une balle, tu seras pas en légitime défense. Bon, on va clarifier un peu tout ça parce que c'est assez compliqué et surtout on entend tout et n'importe quoi. Alors, la légitime défense, le principe, c'est qu'elle est basée sur un concept d'attaque où on commet un acte de défense, d'accord, qui n'est pas répréhensible par la loi, afin de sauver sa vie ou celle d'autrui. Alors, il y a trois grands critères dans l'attaque qui doivent être respectés et quatre dans l'acte de défense. Alors, le premier de ces critères, c'est quoi? Il faut que l'attaque, si vous subissez une attaque, il faut qu'elle soit réelle. C'est-à-dire que réelle, ça veut dire qu'on entend qu'elle soit pas imaginée. Il faut pas que du genre, ben, j'ai imaginé, j'ai vu l'individu glisser la main dans sa sacoche, donc je me suis imaginé qu'il avait une arme à feu, donc j'ai tiré le premier. Non, là vous serez pas en légitime défense. La légitime défense, il faut qu'une attaque soit réelle, c'est-à-dire que réelle, elle soit manifeste. Il faut que l'individu vous menace avec un couteau, avec une arme, avec ses poings. Voilà, il faut que la menace, elle soit réellement présente et pas imaginative. Le deuxième contexte, c'est qu'il faut qu'elle soit actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on entend par actuelle? Actuelle, il faut que l'attaque ait lieu maintenant pour vous défendre. Vous ne pourrez pas invoquer un acte de légitime défense si l'attaque, elle était il y a 30 secondes, une minute, même il y a 10 secondes. C'est si je sors une arme et que je vous menace, c'est une attaque actuelle. Si je décide de ranger mon arme et de repartir, vous pouvez pas aller, vous, à ce moment-là, chercher une arme, répliquer en disant oui, mais il y a 10 secondes, il m'avait menacé. Non, c'est pas il y a 10 secondes, c'est pas il y a une minute, voilà, il faut que ce soit dans l'instant même. Voilà, il faut que l'acte de défense, il faut que vous réagissiez, il faut que l'attaque elle soit vraiment actuelle. C'est au moment où on parle. Voilà. Et le dernier critère de l'attaque, forcément, il faut qu'elle soit contre soi-même ou autrui. Alors, qu'est-ce qu'on entend? Bon, soi-même, c'est nous, c'est notre personne. Autrui, qu'est-ce qu'on entend par autrui? Évidemment, on ne parle pas d'un animal. On ne parle pas d'un animal, on parle bien d'un être humain. Quand on dit autrui, c'est un être humain. Voilà. Je veux dire, faut pas que ce soit un objet, un animal, quoi que ce soit. Il existe un article de la légitime défense pour les biens, alors ce qu'on appelle les biens, donc les objets, mais on va y revenir après. Donc, si cette attaque est réelle, actuelle, et dirigée contre soi-même ou autrui, si l'attaque réunit ces trois critères, pas un des trois, mais bien les trois critères, à ce moment-là, vous êtes en droit de commettre un acte de violence. Un acte de violence euh, qui sera interprété comme un acte de légitime défense. Mais attention, l'acte de légitime défense, il doit répondre aussi à certains critères, à quatre critères. Le premier de ces critères, c'est que l'acte de défense doit être nécessaire. Qu'est-ce qu'on entend par nécessaire? Nécessaire, si vous avez un moyen de prendre la fuite, vous devez le faire. Si il y a un moyen de prendre la fuite et que vous faites le choix de ne pas la prendre afin d'ouvrir le feu sur votre adversaire, sur votre ennemi, vous ne serez pas considéré en état de légitime défense. Vous allez me dire, ouais, mais alors c'est quoi? Il faut baisser son froc et fuir plutôt que de se défendre? On parle bien au niveau de la loi. Au niveau de la loi, oui, c'est exactement ça. Il vaut mieux fuir. Vous devez fuir. C'est pas il vaut mieux, même, c'est vous devez fuir. Et il n'y a que si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement,
Genre, vous êtes coincé contre un mur, vous êtes coincé dans une pièce avec votre agresseur, vous n'avez pas d'échappatoire. À ce moment-là, vous pouvez commettre un acte de légitime défense. Le deuxième argument de cet acte de défense, c'est que la défense doit être immédiate. Au même titre que l'attaque, elle est actuelle, c'est-à-dire qu'elle se déroule maintenant, l'acte de défense doit être immédiat, simultané. Ça veut dire que c'est au moment où vous subissez l'attaque que vous devez riposter. Je vous attaque avec une arme blanche, avec un couteau, j'essaye de vous poignarder, vous devez riposter immédiatement pour éviter de subir des blessures ou une mort. Voilà. C'est pas j'ai été attaqué il y a 10 minutes, donc je me défends. Donc on rejoint le critère attaque actuelle, défense immédiate, simultanée par rapport à l'acte d'attaque. Le troisième critère, c'est l'acte proportionné. Alors l'acte proportionné, alors là c'est un peu plus compliqué parce que pendant longtemps on a cru que c'était la proportion entre les moyens utilisés pour l'attaque et les moyens utilisés pour la défense. Du genre, je t'attaque avec un bâton, tu te défends avec une batte de baseball. Je t'attaque avec un couteau, tu te défends avec un couteau. Je te tire dessus avec une arme, tu me tires dessus avec une arme. Non. Ça c'est complètement faux et erroné. Il y a une jurisprudence, d'accord, qui a été adoptée depuis quelques années. La proportionnalité, elle est dans la dangerosité de l'attaque. Alors, je vous explique. Vous tombez sur un boxeur professionnel qui n'a pas d'armes. Le mec, il fait 1m90, c'est un professionnel des combats, des sports de combat de rue, il fait du karaté, du kung-fu, de la boxe anglaise, française, tout ce que vous voulez. Il vous prend, il vous met une raclée. Pourquoi? Parce que c'est normal, physiquement, au niveau de la nature, hein, on a des hommes qui sont plus puissants que d'autres, ça c'est la vie. Voilà, vous tombez sur un gars comme ça, il vous met une raclée. La proportionnalité, c'est savoir, c'est est-ce qu'il vous met une raclée, il vous casse le nez et puis il s'en va, ou est-ce qu'il vous fait tomber par terre, il vous pète la tronche, il vous fait triple fracture du visage, il commence, il vous éclate la rate et il s'arrête pas, et il s'arrête pas, et il s'arrête pas. Là, vous avez une arme à feu sur vous, vous êtes en droit d'ouvrir le feu et de vous défendre. C'est un acte proportionné. Pourquoi? Parce que même à main nue, il vous expose à un danger de mort. Vous avez une arme à feu, donc qui est un moyen beaucoup plus conséquent pour se défendre que des simples poings ou qu'une arme blanche. Mais voilà, vous pouvez rien faire d'autre parce que physiquement, l'adversaire vous est vraiment supérieur et donc vous êtes obligé d'utiliser une arme pour sauver votre vie. Alors attention, vous tombez dans une bagarre de boîte de nuit, vous prenez une mandale, vous saignez un peu du nez, n'allez pas chercher un calibre en tirant dessus, en invoquant la légitime défense, ça passera pas, on est bien d'accord, ok? Voilà, la proportion elle se fait là-dedans. Vous avez un individu qui vous attaque avec un couteau, s'il est à moins de 3 mètres, d'accord, les juges, les procureurs, les juges d'instruction et les spécialistes de combat au corps à corps ont établi que entre 3 et 5 mètres, une arme blanche est meurtrière. C'est-à-dire que même si vous avez une arme à la ceinture, vous avez très peu de chances d'arriver à sortir votre arme pour arriver à sauver votre vie avant de prendre le couteau dans le ventre. Ben, si vous y arrivez, même si l'adversaire n'a que, entre guillemets, un couteau, et que vous avez une arme à feu, eh ben, l'acte est proportionné. Parce que à 3 mètres, une arme blanche est un danger de mort pour vous. Donc vous pouvez riposter avec une arme à feu. Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre. La proportion, elle se situe pas donc dans le moyen d'attaque ou le moyen de se défendre, mais dans le degré de dangerosité par rapport à la mort ou pas. Si un individu qui a main nue risque de vous tuer, et que le risque est avéré, vous avez le droit d'employer une arme largement supérieure pour vous défendre. Voilà, c'est ça qu'on apprend la proportionnalité. N'allez pas tuer quelqu'un si il vous met juste une gifle et qu'il vous fait signer du nez. Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Le dernier acte de défense, c'est l'acte volontaire. Alors si un jour malheureusement ça devait vous arriver et que vous êtes obligé de vous servir de votre arme ou d'une arme blanche pour défendre votre vie ou celle de votre femme ou de vos enfants, dites bien dans votre audition, si vous êtes interrogé par la police ou la gendarmerie, dites bien qu'il s'agit d'un acte volontaire. Vous n'avez pas tiré parce que vous avez eu peur, vous n'avez pas tiré parce que parce que le coup est parti tout seul, vous n'avez pas tiré parce que vous savez pas comment, vous n'avez pas tiré, le coup est parti, vous vous rappelez plus. Non, vous avez tiré volontairement
parce que vous étiez en état de légitime défense. Ne vous amusez pas à dire dans vos déclarations que vous avez tiré sans le faire exprès. Non, vous avez fait exprès de tirer. C'est un acte de légitime défense. Vous avez senti que votre vie était en danger, d'accord? Donc vous avez tiré. Vous avez commis un acte volontaire. Voilà. Donc on va reprendre les 3 critères et les 4 critères de l'attaque et de la défense. Donc l'attaque, je vous rappelle qu'elle doit être réelle, c'est-à-dire pas imaginée, mais elle doit être bien effective. Elle doit être actuelle, donc l'attaque doit se passer maintenant et pas s'être passée il y a un certain délai. Et enfin, elle doit être dirigée contre vous-même ou contre une personne de votre entourage ou même une personne que vous ne connaissez pas, mais un être vivant, un être humain. L'acte de défense, il doit être nécessaire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre la fuite, vous êtes obligé de vous défendre. Il doit être immédiat, c'est-à-dire que la riposte doit être immédiate par rapport à l'attaque, dans un temps très proche de l'attaque. Ça peut pas être dans un temps décalé du genre vengeance, hein, on n'est pas là pour se venger, on parle de légitime défense. Et enfin, il doit être proportionné. C'est-à-dire que si c'est votre intégrité physique qui est menacée, vous défendrez votre intégrité physique au niveau de la menace. Si c'est votre vie qui est menacée, vous êtes en droit d'ôter la vie de quelqu'un si l'attaque qu'il commet contre vous risque d'enlever la vôtre. Voilà. Et enfin, elle doit être volontaire, c'est-à-dire que ce n'est pas un acte dû au hasard, c'est vous avez analysé consciencieusement tout ce qui vous arrive, et c'est un acte volontaire. Alors vous allez me dire, dans la vraie vie, une attaque, un acte de défense, on a peu le temps de réfléchir à tout ça, je vous l'accorde. Eh bien, c'est le système français, c'est ce qu'on va vous poser comme question, on va définir exactement ce qui s'est passé, et si il s'avère que un des critères de l'attaque ou de la défense n'est pas respecté, je vous le dis sincèrement, vous serez dans la merde, parce que vous ne serez pas... vous ne serez pas en état de légitime défense et donc vous serez accusé d'homicide involontaire, voire d'homicide volontaire, voire d'assassinat, c'est-à-dire meurtre avec préméditation, dans le pire des cas. La défense des biens, elle existe. C'est l'alinéa 2 de l'article 122.5 du Code pénal. Par contre, il faut bien retenir un concept qui est immuable. Un bien ne vaut pas une vie. Un bien ne vaudra jamais une vie. Oui, votre Ferrari vaut moins que la vie de la pire des crapules et des racailles des cités qu'on connaît tous. Voilà. Donc, si jamais un gars s'amuse à foutre le feu à votre Ferrari avec un bidon d'essence, n'allez pas lui tirer une balle parce que vous ne serez pas en état de légitime défense. Vous pouvez l'empêcher, vous battre avec, vous porter des coups, mais en aucun cas vous pouvez lui ôter la vie parce que cet individu est en train de foutre le feu à votre voiture. Attention, si cet individu met le feu à votre voiture et que votre femme est coincée à l'intérieur de la voiture, on bascule dans une autre situation. On n'est plus dans une détérioration de biens, mais on est là dans la légitime défense des personnes. La vie de votre femme est en danger, à ce moment-là, la situation n'est plus la même. Vous pouvez ouvrir le feu si votre femme, par exemple, est coincée dans la voiture et qu'elle ne peut pas en sortir et qu'elle risque d'être brûlée vive. Voilà. Mais retenez bien ce concept, un bien ne vaudra jamais une vie. Même la meilleure des maisons ne vaudra jamais la vie de la pire des crapules. Voilà. Le dernier point de la légitime défense, c'est ce qu'on appelle l'article 122.6. Il s'agit de la légitime défense à son domicile. Alors, il faut savoir qu'il existe un texte en France qui prévoit une chose, c'est que de nuit, dans un lieu habité, un individu qui pénétrerait par ruse, effraction ou escalade est armé, ça fait beaucoup de choses, vous êtes en droit d'utiliser un acte de légitime défense. Donc si vous avez une arme à votre domicile et que vous y avez accès à votre arme, vous êtes en droit de tirer. Je vous le dis tout de suite, oubliez-le, c'est uniquement dans les livres que ça existe, ce sera toujours très mal vu par un procureur. Parce que c'est quasiment irréalisable. Donc de nuit, il faut que ce soit genre à 2 heures du matin, hein, il ne faut pas qu'il fasse jour. Il faut que l'individu soit rentré donc par effraction, c'est-à-dire en cassant la porte, par ruse, c'est-à-dire en faisant un double de vos clés, ou par escalade en montant sur le toit et en ouvrant une fenêtre. Voilà. Dans tous les autres cas, ce n'est pas valable. Si vous avez, parce qu'il fait chaud, laissé votre porte d'entrée ouverte et que l'individu a eu simplement rentré dans votre maison parce que la porte n'était pas verrouillée, ben, vous l'avez dans le baba, hein, c'est pas à considérer. Il faut qu'il soit armé. Alors armé, ça peut être un couteau, ça peut être une matraque, ça peut être une arme à feu, voilà tout ça. Donc si tous ces éléments sont réunis, vous êtes en droit d'opérer un acte de légitime défense. Mais encore une fois, je vous le dis, c'est un acte en France qui est très mal vu et il vaut mieux essayer de faire fuir l'adversaire
plutôt que de lui tirer dessus sans sommation. Au pire, si vous essayez de le faire fuir et que cet individu ne manifeste une attaque, à ce moment-là, on basculera dans la légitime défense des personnes. Mais la légitime défense au domicile, en France, c'est quasiment irréalisable. Voilà, donc j'espère avoir bien recadré un peu les articles et surtout les circonstances de la légitime défense et vous avoir bien expliqué comment c'est vu par les instances judiciaires et administratives. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!